Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais merveilleusement bien. Je fais ce petit live là, hein, avant d'aller au travail. Vous savez, nous, on travaille pour la Cinquième République. Voilà. Et on est fiers de travailler pour la Cinquième République. Hein? Voilà. On est fiers de travailler pour la Cinquième République. Parce que nous avons attendu ça pendant longtemps. On voulait que les Gabonais eux-mêmes s'occupent de leur pays. Voilà. Et c'est ce qui se passe. Les Gabonais sont... Hein? Les Gabonais sont à la manœuvre. Bon, mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit live. Vous savez, tout le monde, ça va dans tous les sens avec cette histoire de nationalité. Chacun interprète, même les gens qui ne sont pas concernés. Chacun vient parler, chacun vient faire des analyses sans fondement, sans bonne information, juste parce qu'on veut faire du bruit. J'ai dit, pendant 14 ans, ces gens-là ont bradé la nationalité gabonaise. On a vu les Lee White. On a vu les Lee White avoir la nationalité gabonaise. Sanjaye avait l'argent du Gabon. On a vu les Saliou, les Ossémi, Sanjaye avec la nationalité gabonaise. On a vu les Liban Souleymane, les Akrombessi, comment on appelle, le Rwandais là qui était à la présidence là. Ils ont donné la nationalité aux Libanais, aux Maliens, aux Sénégalais, aux Béninois, aux Camerounais. Hein? Aux Américains. Ils ont bradé la nationalité gabonaise. Leurs domestiques, les domestiques de Sylvia avaient la nationalité gabonaise, ils avaient les passeports rouges. Les domestiques de, comment on l'appelle le petit là, Noureddin, ces domestiques avaient des passeports rouges. Ils avaient la nationalité gabonaise. Étaient-ils des Gabonais? Non, ce n'étaient pas des Gabonais. Les domestiques chez Ali Bongo, les trois quarts n'étaient pas des Gabonais. Et je peux même dire les 99,99% n'étaient pas Gabonais. Pareil chez son fils. N'étaient pas Gabonais. Hein? N'étaient pas Gabonais. Mais ils avaient la nationalité gabonaise. Les gars pouvaient se permettre de se balader avec la nationalité gabonaise. Dans même les avions présidentiels, ils pouvaient se permettre de se balader à travers le monde. Voilà Klombesi qui est allé se réfugier dans son pays avec la nationalité gabonaise, avec le passeport rouge gabonais. Mais si aujourd'hui, la Cinquième République décide d'encadrer cette affaire de nationalité, les gens vont dans tous les sens. Le Gabon appartient aux Gabonais. Le Gabon appartient aux Gabonais de souche, aux Gabonais autochtones. Le Gabon n'appartient pas aux naturalisés. Le Gabon appartient aux Gabonais de souche. Quelqu'un qui a un père gabonais, une mère gabonaise. Mais regardez, vous avez donné Liban. Liban à qui? Au Gabon. Qui est son père au Gabon? Il est de quelle province? Il est de quelle ethnie? De quelle tribu? Vous avez donné à Krombessi, il est de quelle province? De quelle tribu? De quelle famille? Rien. Aucune attache avec le Gabon. Mais vous avez donné la nationalité à ces gens-là pour qu'ils fassent du désordre comme ils l'ont fait
à travers le monde avec la nationalité gabonaise. Il y a une année là, on avait attrapé des Gabonais, on avait attrapé des passeports gabonais en Allemagne. On avait attrapé des passeports gabonais en Allemagne avec des étrangers qui étaient partis du Gabon avec des passeports. Vous avez bradé la nationalité gabonaise. Mais ça ne peut plus se passer comme ça. Je disais ce matin, les gens disent, oh oui, mais depuis, on donne la nationalité depuis l'époque de Mabongo. J'ai dit oui, mais l'époque d'Ali a été plus grave que ça. Omar Bongo ne donnait pas la nationalité à n'importe qui à l'époque. Même pas les domestiques étrangers qui travaillaient chez lui. Hein? Mais ce que nous avons vu, vous savez, moi j'ai cet avantage-là. Je suis très regardant. Et j'ai une petite mémoire d'éléphant dans ma tête. Parce que beaucoup là, vous venez faire de l'activisme. Après, je ne sais même pas si c'est de l'activisme ou bien je ne sais pas ce que vous voulez, je ne sais pas ce que vous faites. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes nés là en 2023. Hein? Vous êtes nés là en 2023. En 2009, on ne vous connaissait pas. Et pourtant, les réseaux sociaux ont commencé hein, réellement au Gabon en 2009. On ne vous voyait pas. En 2010, on ne vous voyait pas. En 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Quand nous on se battait à partir de 2016, on ne vous voyait pas. Parce que la situation que vous viviez vous intéressait. Tout ce qui se faisait là vous intéressait. Vous étiez content de voir Ali Bongo hein, faire tout ce qu'il faisait, offrir des nationalités à des étrangers, hein, offrir des nationalités, offrir des passeports rouges à n'importe qui. Vous étiez content. Parce que ça ne vous disait rien. Curieusement, il a fallu que les Gabonais prennent le pouvoir. Apparemment, la chose politique intéresse maintenant les Gabonais. Tout ce qui se passe, l'économie, ça intéresse maintenant les Gabonais. Le droit, ça intéresse maintenant les Gabonais. La libre expression, ça intéresse les Gabonais. Alors que on a subi ici. On a subi. De la même manière, on empêchait aux Gabonais d'accéder à la fonction publique. Ils ont bloqué les postes budgétaires des gens. Ils ont bloqué les concours des gens. Ils ont bloqué les stages des gens. De la même manière, eux, ils distribuaient la nationalité gabonaise à leurs amis étrangers qui étaient là. C'est-à-dire que le Gabonais était devenu n'importe quoi. On distribuait la nationalité aux étrangers pour venir narguer. À plusieurs reprises, on a vu ici, quand il y avait des élections, on a vu des gens, on a vu des étrangers se lever, d'aller voter. Des Libanais et autres, ça fait des problèmes dans les bureaux de vote. Est-ce qu'on leur a donné la nationalité pour qu'ils viennent voter? Parce que le vote, c'est quoi? Ce sont les Gabonais qui doivent voter. Hein? Ce sont les Gabonais qui doivent voter. Ce sont eux qui élisent le président de la République. Mais un Libanais qui a eu la nationalité, ou bien un Malien ou un machin, va venir voter pour quelle raison? À plusieurs reprises, on a été confronté à ce type de problème. Hein? On a été confronté à ce type de problème où on empêchait les Libanais, on empêchait les étrangers de voter. Est-ce qu'on vous a donné la nationalité pour venir voter? On vous a donné la nationalité peut-être parce que tu fais les affaires, tu es un commerçant, tu es machin, mais tu te limites à ça. Mais l'élection, vous savez que l'élection, c'est des sources de tension. Hein? C'est des sources de tension en Afrique. Vous savez ça? Et si déjà entre nous-mêmes, Gabonais de souche, ça crée des tensions. À plus forte raison, quand un étranger qui a été naturalisé Gabonais débarque avec une carte d'électeur, ou bien on voit apparaître sur les listes électorales son nom.
C'est une façon pour vous de narguer les gens. Attends, vous avez bradé pendant 14 ans, vous avez bradé la nationalité gabonaise. Est-ce que vous savez que Cheikh Modibo Diarra avait eu la nationalité gabonaise parce qu'il avait été nommé par Ali Bongo? Le monsieur Microsoft d'Afrique, il avait été nommé par Ali Bongo. Vous savez qu'il avait été nommé par Ali Bongo comme conseiller. Quand Ali Bongo a pris le pouvoir, quand il a fait son premier cabinet, Cheikh Modibo Diarra, qui était monsieur Microsoft Afrique, le Malien là, il avait été nommé au cabinet d'Ali Bongo. C'est le pire désordre qu'on a eu dans ce pays. Où on voit un blanc. On voit un blanc ministre. J'avais été choqué de voir, il y avait eu un truc à l'Élysée et Lee White était assis derrière Ali Bongo à l'Élysée. Et en face, Macron était assis avec des ministres blancs, 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 blancs. Il n'y avait même pas un noir. Et nous, Ali Bongo est assis et Lee White est assis derrière un blanc. Quelle aberration! Pour la première fois, on voit un chef d'État au Gabon qui fait d'un Béninois son directeur de cabinet, qui allait avec lui jusqu'à l'Élysée pour écouter les secrets entre le Gabon et la France. Quelle honte! Mais vous n'avez pas parlé de ça, hein, ça vous intéressait, vous étiez content. Oui, vraiment, c'est un panafricain, machin. Il n'y a pas encore eu un chef d'État comme ça en Afrique. Il prend un Somalien, il en fait son chef de cabinet, alors qu'il y a des Gabonais valables. Ils ont monté une affaire pour faire partir Oyiba, qui était directeur de cabinet d'Ali Bongo, parce qu'il fallait mettre à Klombesi. Hein? Vous avez oublié tout ça, ou bien vous ne connaissez plus ça. Mais nous, on sera là toujours pour vous rappeler. Hein? Moi, je serai toujours là pour vous rappeler ça. Quelque chose qui ne s'est jamais fait ici. On nomme. Après, on nomme encore un directeur de cabinet adjoint. Un petit béninois de rien du tout. Des choses que vous avez fait pendant 14 ans. Koma Bongo, qui a fait 42 ans, n'avait jamais fait. Hein? Mais vous tous là, vous qui parlez aujourd'hui, vous étiez avec lui. Mon frère Billy Bizet, tu étais. Parce que tout le règne d'Ali Bongo, tu étais là. Tu es rentré d'abord comme conseiller spécial d'Ali Bongo en charge de la communication. Ensuite, tu as gravi les échelons, ministre d'Ali Bongo, ministre de l'État. Ali Bongo t'a même propulsé jusqu'à Premier ministre. Ensuite, vice-premier ministre. Ensuite, Premier ministre. Mais tu voyais tout ça. Tu voyais qu'il y avait des étrangers dans le cabinet d'Ali Bongo. Toi-même, tu as travaillé avec ces étrangers-là. Parce que quand tu étais à la présidence, Aklombesi était là. Quand tu étais à la présidence, Liban était là. Sans compter d'autres étrangers. Peut-être qu'on ne connaît pas. Mais vous avez vu, tu n'as pas dit à Ali Bongo que, attends, frangin, tu peux pas brader la nationalité, tu peux pas offrir la nationalité gabonaise à n'importe qui comme ça. Vous avez distribué des passeports, les Gabonais. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec des passeports rouges. Il y a des gens qui se sont baladés avec des avions présidentiels. Écrit République gabonaise. Aller chercher un invité avec un avion présidentiel, c'est différent. Mais des gens qui prennent des avions pour se balader à travers le monde avec un avion écrit République gabonaise. Parce que j'ai vu quelqu'un qui m'a fait, oui, mais vous avez envoyé l'avion pour aller chercher un artiste. Mais c'est pas l'avion présidentiel, c'est un avion
une flotte qui appartient à l'État gabonais. Vous avez souvent vu les ministres voyager avec cet avion. Le président lui-même aussi, comme c'est quelqu'un de très simple, lui-même aussi, il prend cet avion, ça ne dérange pas. Hein? Mais vous, on a vu des gens se balader. On a vu les gens se balader avec cet avion. Hein? Mais vous étiez content de voir les gens se balader avec cet avion. Hein? Noureddin Bongo, ça partait avec ses amis, ça partait dans les Caraïbes, ça partait machin. Donc quand vous savez que vous avez foutu la merde, quand vous étiez là, vous devez vous taire. Hein? Il est mieux pour vous de vous taire. Parce que vous avez participé à la sauce gombo de quand vous êtes rentré en 2010 à côté d'Ali Bongo jusqu'en 2023. À un moment donné, il faut qu'on nous dise combien de personnes vous avez naturalisées. Moi, je me rappelle, j'avais assisté à un procès au sujet de la nationalité là. Des gens qui rentrent au Gabon avec des passeports gabonais. Des gens qui avaient des nationalités. Et c'est-à-dire que moi, je me rappelle, on était allé avec les Georges Paga, je me rappelle, on était allé à Ngonje défendre une famille qui avait été spoliée, hein, qui avait été spoliée de leur terrain pendant près de 20 ans par un Ouest-Africain, un Malien, je crois, qui, je ne sais par quelle gymnastique, il avait acquis la nationalité gabonaise. Et il s'est dit, bon, comme j'ai la nationalité gabonaise désormais, je peux donc affronter les Gabonais sur leur propre sol en venant discuter un terrain ancestral qui était en Ngonje, à Kanda. Un terrain ancestral. Et c'était compliqué. Les gens là n'avaient plus jamais mis pied sur leur terrain, alors qu'il y avait même des tombes de leurs parents sur ce terrain-là. Le Ouest africain, là, comme il était, je ne sais pas, il était puissant, un terrain de 2 hectares, il a clôturé. Il a mis ses engins dans la concession. Il est allé chercher un gardien, quelqu'un de son pays, qui était en même temps un marabout. Il est venu mettre. Le monsieur avait une vingtaine de chiens. Pendant près de 20 ans, ils ont empêché cette famille-là d'accéder à leur terrain. Avec la complicité d'une magistrate qui était assise sur ce dossier. Et quand Brice Clotaire Oligingema et ses commandos ont pris le pouvoir, les 2 familles, parce que c'est un terrain qui appartient à 2 familles, les 2 familles se sont levées. Ils ont dit, ouf, enfin, un Gabonais, notre frère, notre fils, a pris le pouvoir. Ils sont allés casser le portail. Les chiens de ce monsieur sont sortis. Ils ont fait sortir ce monsieur. C'est là où on a découvert que donc le monsieur c'était un marabout avec des calebasses, des machins. La famille n'arrivait pas à accéder à cet endroit. Ils ont même pleuré quand ils sont rentrés. Ils ont pleuré parce que depuis 14 ans, ils étaient interdits même de s'approcher de cet endroit-là, 100 mètres des décisions de justice. Vous voyez que l'arrivée de Brice Clotaire Oligingema a donné espoir à beaucoup de personnes. Les gens qui n'avaient pas de grands noms, les gens qui n'avaient pas les longs bras. Parce que imaginons si
Ali Bongo avait été maintenu, hein, si les militaires ne l'avaient pas chassé, cette famille n'aurait jamais pu récupérer leur terrain familial. Il y a des tombes à l'intérieur. Les parents de ces gens-là sont enterrés dans ce terrain-là, sur ce terrain. Hein? Donc, ils ont donné la nationalité à des gens pour venir affronter les Gabonais de souche. C'est ce qu'on leur a dit. Si vous voulez mieux discuter les terrains, si vous voulez mieux arracher les terrains à ces gens-là, allez-y vous battre pour avoir la nationalité. On donne la nationalité à des gens qui sont mal intentionnés. Vous donnez la nationalité aux gens qui n'investissent même pas ici, qui investissent chez eux. Tout l'argent qu'ils travaillent ici, 80% de cet argent, ils envoient ça dans leur pays. Ils ont juste des papiers. Ils ont juste des papiers. C'est une couverture pour eux. Vous avez vu Lee White investir ici. Il se disait de Bueno, il se disait de la Lopé. Il a investi là-bas, il a conçu une maison à la Lopé. Rien. Il a conçu une maison ici au Gabon. Je ne crois pas. Il est venu se faire son pognon, investir dans son pays. Et le moment venu, barré. Vous distribuez la nationalité à des gens qui n'ont pas l'amour de ce pays. Des gens qui sont là juste parce que le Gabon, c'est un pays riche, ils ont de la facilité, ils ont, voilà. En dehors de ça, il n'y a rien. Voilà le désordre que vous avez fait pendant 14 ans. Au vu, au su de vous tous. Jusqu'à ce que les domestiques de Sylvia Bongo avaient la nationalité gabonaise. Ils avaient des passeports rouges. Hein? Ils avaient des passeports rouges. Les domestiques de Noureddin, ils avaient des passeports rouges. Ils pouvaient se permettre de se balader avec eux. Leurs aides de camp avaient des passeports rouges. Ils pouvaient se permettre de se balader avec eux. Dans des avions présidentiels. En leur faisant passer aussi pour des Gabonais. Vous avez vu Sylvia, elle nous a démontré qu'elle n'avait rien à cirer du Gabon. Au Gabon, on l'appelait Sylvia Bongo Ondimba. Et quand elle est arrêtée, elle donne son nom. Elle s'appelle Sylvie Aimée Marie Valentin. Hein? Voilà. Elle dit ça, c'est son nom. Elle ne dit plus qu'elle s'appelle Sylvia Bongo Ondimba. Elle s'appelle maintenant Aimée Sylvie Valentin, Marie Valentin. Et je suis à peu près sûr que tous leurs papiers qu'ils ont hors du Gabon, ce sont ces noms-là. Sylvia, ça c'était le nom qu'elle utilisait ici, là, dans la planète des singes. Comme elle nous considérait comme des singes, voilà le prénom que nous, les singes, on devrait l'appeler. Mais les nouvelles autorités de ce pays, nous sommes à la 5e République, ils ont tout à fait raison d'encadrer la nationalité gabonaise. Parce qu'il y a des gens qui sont allés faire n'importe quoi. Il y a des gens qui sont en prison aux États-Unis avec la nationalité, avec des passeports. Ils avaient des passeports gabonais. Beaucoup d'étrangers qui ont eu des passeports ici et qui sont allés commettre les impairs hors du Gabon. Hein? Et ils ont été arrêtés. Et on a pensé que c'était les Gabonais de souche. C'est tout à fait normal qu'on encadre cette affaire de nationalité gabonaise. Hein? C'est tout à fait normal qu'on encadre cette affaire de nationalité gabonaise. Hein? Le Gabon, on vous a bien dit, c'est vous qui êtes en train de dire que ça n'a pas changé. C'était ça votre truc, non? Ça n'a pas changé.
Mais quand on change, vous venez encore crier. Vous avez dit que ça n'a pas changé, non? Maintenant, quand on encadre les choses, vous venez crier, non, on va m'enlever la nationalité. Même quelqu'un qui n'est pas concerné, on va m'enlever la nationalité. J'ai vu une là. Oh, samedi, je suis au Trocadéro pour à cause de la déchéance de la nationalité. Il dit, toi, tu n'as rien à faire de ta vie en France. Toi, tu n'as rien à faire. Tu penses que le Trocadéro, c'est quoi? Vous faites des machins. Vous pensez, attends, la résistance qui s'est faite en France, vous ne pouvez plus la faire. Parce que la résistance qui s'est faite en France, il y avait des centaines de Gabonais qui venaient au Trocadéro, qui participaient à des marches, à des activités. Et il y avait de la résonance. Mais ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez rien à faire à la maison. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes deux ou trois personnes devant le drapeau gabonais, machin, en train de faire le bruit. Mais gênez-vous un peu. Oh, on m'a retiré ma nationalité. Et si tu poses des actions qui ne vont pas dans le sens que nous tous nous voulons, et on va te retirer la nationalité. Comme vous vous sentez bien en France, il y a des gens qui se vantent là, moi ça fait 24 ans, j'ai pas été au Gabon, je sais pas. Mais oui, ça fait 24 ans que tu n'as pas été au Gabon, tu n'as pas l'amour du Gabon. Tu n'as pas l'amour de tes parents. Donc si on te retire la nationalité, ça ne te dira rien. Puisque ça fait plus de 24 ans que tu n'es plus jamais venu voir ta mère, tes frères, tes soeurs, tes oncles, tes tantes. Mais tu te dis Gabonais, et tu es en France, tu fais du bruit, et tu es là, en train de t'enorgueillir. Oui, mais moi, ça fait 24 ans que j'ai plaidé au Gabon. Voilà, moi, ça fait 10 ans, moi, ça fait 20 ans, voilà. Mais donc, si on vous retire, ce qui fait de vous Gabonais. Parce que ce que vous dites sur la toile, vous voulez comparer ce qui se passe en Occident et vous voulez comparer ça au Gabon. Au Gabon, nous avons nos choses. En Afrique, nous avons nos choses. En France, eux, ils peuvent insulter les gens comme ils veulent. Ça, c'est peut-être leur éducation. Mais nous, on n'a pas cette éducation. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Bantous. Nous sommes des Fans, des Pounou, des Nzebi, des Teke. Nous sommes de l'Afrique centrale. Notre éducation, même si nous faisons de la politique, il y a du retenu. Vous avez vu le père Mba quand il est arrivé en 90, il est venu avec la fougue. Est-ce que vous avez vu le père Mba insulter Omar Bongo? Il n'a pas insulté Omar Bongo. Quand Mamboundou est venu, vous avez vu Mamboundou insulter Omar Bongo? Il n'a pas insulté Omar Bongo. Quand les maîtres à Gonjo, eux qui avaient fait la prison, les Oyonaba, est-ce que vous les avez vus insulter? Non, parce que dans le combat politique qu'on menait, dans le combat politique qu'il menait, il y avait quand même le respect des aînés, le respect de la fraternité. On est d'abord frères gabonais. Vous avez vu Jean-Ping affronter Ali Bongo. Vous avez vu Jean-Ping insulter Ali Bongo. Pourtant, Ali Bongo lui a fait du mal. Non seulement il a volé sa victoire, mais il est venu tuer des gens dans son QG. Vous aurez vu Ping en train d'insulter Ali Bongo, mais il ne l'a jamais fait. Parce qu'en dépit de tout, nous sommes d'abord des Gabonais. Et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu pendant 14 ans? Un manque de respect des uns envers les autres. Personne n'avait présagé ce qui arrive aujourd'hui.
Les gens avaient pensé que non, mais Ali Bongo, il va encore rebeloter. Il va encore rebeloter. On va continuer à faire aux Gabonais ce qu'on fait depuis 2009. Beaucoup étaient en train de cogiter ça dans leur tête. Mais ils ne savaient pas ce qui allait arriver. Ils ne savaient pas que les Gabonais allaient se retrouver. Vous avez vu? Aujourd'hui, on est ensemble. On ne dit pas que ça va à 100%. Non, ça ne va pas à 100%. Il y a encore des poches de résistance. Il y a encore des choses à voir. Il y a des choses à parfaire. Vous savez, un pays qui a été abîmé pendant 14 ans, on ne peut pas le réparer par un claquement de doigts en 1 an ou 2 ans. Et comme les Gabonais aujourd'hui ne sont pas patients, je ne sais pas le petit zèle qu'ils ont qui les empêche d'être patients. Les gens veulent tout de suite que les choses changent en leur faveur. Parce que quelqu'un ne travaille pas, il pense que toute la République ne travaille pas. Hein? Parce que quelqu'un ne mange pas, il pense que toute la République ne mange pas. Mais les gars, si vous voulez manger, il faut travailler. Vous pensez que les taximans, là, ceux qui font taxi, là, ils attendent l'argent du président de la République pour qu'ils mangent? Non, ils font leur transport. Vous voyez des jeunes qui se battent, qui écaillent le poisson. Hein? Ils ont l'argent. On pouvait négliger cette activité, mais pour avoir été au ministère de la Pêche et avoir discuté avec ces jeunes, j'ai connu des gens qui vivent sérieusement. Parce qu'ils écaillent le poisson, ils ont au moins 50 000 par jour, 100 000 par jour. Il y a d'autres qui sont au marché banal. Quand tu amènes la viande, ils te dépècent. Ils dépècent la viande, ou bien, comment on appelle ça? Ils brûlent les poils, machin, tout ça. Et quand il finit, tu payes. Tu payes. Donc, il y a beaucoup de jeunes comme ça. Vous pensez que ces jeunes-là vont vous parler de la faim. Ils vont vous dire qu'ils ont faim. Non! Parce qu'ils sont là, ils mènent leurs activités et ils ont un peu d'argent. Le soir, quand ils rentrent, hein, quand ils rentrent, ils amènent sa bouffe à la maison. Il y a d'autres qui font, qui chargent les taxibus. Eux, ils ont 15 000 francs par jour. Ceux qui font boy chauffeur plutôt. Ils ont 15 000 francs par jour. Vous pensez que ces jeunes-là ont faim? Ceux qui ont faim, c'est ceux qui ont décidé de rester à la maison, ne rien faire. De ne pas se battre. Hein? Et d'attendre que tel va faire un live pour que je vienne l'insulter, pour que je vienne réagir, pour que je vienne... C'est ça le Gabon. Comme tu as faim, tu penses que tout le monde a faim. Comme tu n'as pas mangé, tu penses que tout le monde n'a pas mangé. Comme tu ne travailles pas, tu penses que tout le monde ne travaille pas. Moi, je suis désolé. Il y a des gens qui travaillent. Vous verrez que les gens qui travaillent, même s'ils sont endettés, ne se plaignent pas. Ils ne peuvent pas vous dire qu'ils ont faim. Ils ne peuvent pas vous dire ça. Voilà le nouveau Gabon aujourd'hui. Donc, quand vous venez faire du bruit sur les problèmes de nationalité, mais il faut que le Gabon... Vous avez dit que le Gabon ne change pas, non? Maintenant, quand on met des méthodes de changement, vous venez crier. Ah, on va m'enlever la nationalité. Je serai qui? On voit n'importe qui vient parler. Des gens qui sont partis du Gabon depuis plus de 20 ans, qui ont abandonné leurs enfants, qui ont abandonné leurs parents, qui ne pensent même pas que, je suis quand même resté au pays des autres. Pendant 10 ans, 15 ans, il faut que je descende quand même voir mes parents. Rien. Il y a beaucoup là qui perdent leurs parents ici. Ils préfèrent rester à l'étranger. Ils font semblant
Hein, ils font des posts sur Facebook. Ah, tel a perdu sa mère, tel a perdu son père, tel a perdu sa sœur. Mais ils font des posts sur Facebook, ils ne viennent pas. Mais si tu n'as pas l'amour de ton pays, de un, l'amour de ton père, de deux, l'amour de ta mère, de trois, l'amour de tes frères et sœurs, quatre. Hein? Mais si on te retire la nationalité, normalement, ça ne doit rien te faire. Puisque tu n'as l'amour de personne, tu n'as pas l'amour du Gabon, tu n'as pas l'amour de tes frères et sœurs, tu n'as pas l'amour. Hein? Voilà. Normalement, ça ne devrait rien te faire. Hein? Quand toi tu manges, je ne mange pas tous les jours la pélisson, je suis désolé. Là où je travaille, c'est pas à côté de Pélisson. Hein? Je ne mange pas tous les jours la Pélisson. Je vais à Pélisson rarement. Parce que c'est deux endroits différents. Et puis, moi, je ne bois pas. Tu m'as déjà vu dans les bars en train de boire. Tu m'as déjà vu dans les dos tournés en train de manger un café. Non. Mais tu me verras à Pélisson. Tu me verras chez Paul. Parce que ce que toi, tu vas manger au dos tourné, ce que tu vas boire dans les bars, moi, je ne bois pas ça. Si moi, je peux prendre mon café à 1500 chez Paul ou bien à Pélisson, pendant que toi, tu bois 10 bières, dans un bar, c'est ça la grande différence entre toi et moi. Voilà pourquoi tu vois que je suis toujours frais, hein, comme un lion. Je suis toujours mignon, je suis toujours beau, je suis propre, parce que je vais justement dans des coins qui sont propres. C'est la grande différence. Hein? Voilà. Donc, je ne vous défends pas de venir à Pélisson. À Pélisson, le café, c'est 1000 francs. Le café, c'est pas 5000, c'est pas 10 000. À Pélisson, le café, c'est 1000 francs. Donc, moi, je ne peux pas aller m'asseoir dans un bar pour boire. Au bar, on ne sert pas les cafés. Hein? Et moi, je ne prends pas d'alcool. Donc, voilà pourquoi vous allez me voir dans des coins propres, bien. Hein? Où il y a la clim, où ça ventile. Vous n'allez pas me voir dans un bar en train de boire ou bien dans un dos tourné. C'est ce qui fait la différence entre vous et moi. You understand? Hein? I speak French. J'espère que tu as compris le français que je parle. Voilà. Comme ça, tu vas arrêter de venir singer sur ma page. Cette page, c'est pour les oliguistes. Ce n'est pas une page des mécontents, des gens de 3%. Ici, c'est pour les oliguistes. Quand je parle, je m'adresse aux oliguistes, ceux qui soutiennent la politique du président de la République. Tu as compris? Donc, la nationalité gabonaise, vous l'avez bradée. Vous étiez au pouvoir pendant 14 ans. Pendant 14 ans, vous l'avez bradée. On a vu des Liban Suleiman, il était même quoi, somalien, avec la nationalité gabonaise. On a vu des Anglais, on a vu des Camerounais, on a vu des Congolais, on a vu des Béninois, des Togolais, des Maliens, des Ivoiriens, des Français, des Togolais, à qui vous avez donné la nationalité gabonaise. Est-ce que vous pouvez nous dire qui Brice Koté Oligui a donné la nationalité gabonaise depuis qu'il est là? En dehors de l'oiseau rare, qui est un enfant qui est né au Gabon. Et sa mère a un côté gabonais. Lui, il est né au Gabon. Il a tout fait au Gabon. Même la prison, il a fait au Gabon. C'était tout à fait normal qu'on donne à ce petit qui fait honneur au Gabon
C'était tout à fait normal qu'on lui donne. Voilà des gens à qui on peut donner la nationalité. Il fait honneur au Gabon. On ne va pas donner la nationalité à des gens pour aller commettre des impairs en se faisant passer pour des Gabonais, et puis c'est le nom du Gabon qui est sali. On ne va pas donner la nationalité à des voleurs, à des voyous, des gens à qui on a remis des bonus de 2 ou 3 milliards, qui vont acheter des maisons à Dubaï, qui vont acheter des maisons à Londres, qui vont acheter des maisons au Bénin, machin, tout ça. Hein? C'est ça la grande différence. Vous avez compris? Bon, mesdames et messieurs, j'ai fini mon speech. I'm going to my job. Vous avez compris? Donc, c'était pour dire à ceux qui font du bruit là, d'arrêter de faire du bruit. Vous avez compris? Arrêtez de faire du bruit. Arrêtez de faire du bruit. Parce que vous-même, hier, vous avez bradé, vous avez donné un, comment on l'appelle l'acteur là? Machin Jackson là. Il est revenu ici. Il est venu acheter une maison ici. Il est venu construire ici. Un multimilliardaire. Il a construit quoi ici? Rien. Il est venu faire ses sketchs, qu'il est benga, machin, tout ça là. Et vous lui donnez la nationalité. Vous lui donnez le passeport. Vous êtes fiers. Parce que c'est un Américain. Allez-y voir ce que les Américains qui ont pris la nationalité au Ghana font au Ghana. Allez-y voir. Ils ont des quartiers résidentiels. Les Américains qui ont décidé de venir vivre au Ghana, qui ont pris la nationalité ghanéenne. Ils ont des maisons résidentielles. Ils habitent dans des quartiers résidentiels au Ghana. Mais lui, vous lui donnez la nationalité, qu'est-ce qu'il vous apporte? Il n'a rien à apporter. Même pour venir construire même une maison. Pour dire que bon, les vacances, il peut débarquer de temps en temps. Il peut nous amener même d'autres Américains. Rien. Il n'a pas le temps. Vous l'avez offert ce passeport-là. Un passeport que les Gabonais pleuraient. Les vrais Gabonais pleuraient pour avoir ce passeport-là en France. Vous offrez ça parce que c'est un Américain. Et aujourd'hui, vous voulez l'ouvrir. Les gars, il faut apprendre à vous taire. Il faut apprendre à vous taire. Bon, passez